Bonjour, c'est Cédric Froment, le trader surfeur expatrié sur l'île Maurice, et dans cette vidéo, on va voir pourquoi le money management est l'obsession principale du trader et pourquoi ce n'est pas le gain et la recherche du gain à tout prix. Alors, je sais, si vous avez l'habitude de regarder des films ou lire des articles, bref, si vous avez l'habitude de tout simplement écouter ce qu'on vous raconte dans les médias, ça va faire un énorme choc pour vous parce que le trader n'est pas du tout quelqu'un qui est assoiffé d'argent, ce n'est pas du tout quelqu'un qui est prêt à tout pour grappiller quelques centimes de plus. Au contraire, c'est quelqu'un d'extrêmement posé qui va à chaque fois regarder le risque qu'il est prêt, l'argent qu'il est prêt à perdre quand il fait un pari. Il faut rappeler que la bourse, c'est avant tout un monde d'incertitude totale et on va y faire des paris. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on navigue dans un environnement d'incertitude, on fait forcément des paris que l'on appelle spéculatifs. Après, la spéculation, ça peut être quelque chose de très bien entretenu, de quelque chose de très sain et de tout à fait, on va dire, avec un profil de bon père de famille, on peut être un très bon spéculateur qui prend très peu de risques. Et vous allez voir que les meilleurs traders de ce monde, ce ne sont pas du tout des traders qui sont agressifs, des spéculateurs qui vont faire all-in, bien au contraire. On est toujours en permanence sur chaque transaction, à chaque journée qui se passe, en train de se poser la question combien est-ce que je vais perdre sur mon investissement si je rentre maintenant? Combien est-ce que je supporte en risque sur la totalité de mon portefeuille si j'ajoute cet investissement dedans? Et si tout tourne mal, si on a une apocalypse, je ne sais pas, le marché se retourne de manière très abrupte, combien est-ce que je risque de perdre sans que je puisse y changer quelque chose? Parce que l'idée, c'est pas de prévoir l'avenir, personne n'est capable de prévoir l'avenir. Tout ce que l'on peut faire, nous, c'est prévoir dans les pires situations possibles, combien est-ce qu'on est prêt à perdre. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut concentrer toute son attention et toute son énergie. À partir du moment où vous commencez à maîtriser totalement votre risque et que vous savez exactement combien vous allez perdre dans la pire des situations possibles, eh bien le reste va être beaucoup plus simple puisque le reste, ça va être simplement de laisser les gains se faire. Et croyez-le ou non, le plus important, quand vous regardez la courbe d'évolution d'un portefeuille boursier d'un bon trader, ça va être les moments où son portefeuille boursier baisse. Le moins il baisse et le plus c'est un trader de bonne qualité. On appelle ça les périodes de baisse du portefeuille, on appelle ça des drawdowns. Et quand on a des drawdowns qui sont très faibles, typiquement un bon trader, c'est quelqu'un qui arrive à générer entre 20 et 30% de gains en moyenne par an sans avoir un drawdown, donc une baisse de son capital supérieure à 10%. Et c'est vraiment ça le véritable secret entre guillemets des meilleurs traders. C'est pas du tout qu'ils ont des stratégies que personne ne connaît, c'est pas des gens qui savent lire dans le futur, c'est pas des gens qui ont des délits d'initiés, des informations que personne d'autre n'a, non. C'est simplement des personnes qui gèrent tout le temps leur drawdown. Tout le temps, ils sont en train de se poser la question combien est-ce que je vais perdre? Parce qu'ils savent très bien que c'est pendant ces périodes de perte où le capital est très difficile à reconquérir. Si on perd moins 10% de son capital, c'est très facile à reconquérir. Si on perd 50% de son capital pendant une phase de drawdown, il va falloir par la suite faire plus 100% simplement pour retrouver ce qu'on appelle son break-even, son niveau juste avant la crise. Donc vous voyez à quel point la gestion de ce drawdown est importante. Et après, bien sûr, l'étape d'après, ça va être de se focaliser sur les gains. Et les gains, il va falloir, là pour le coup, pas trop se focaliser dessus, mais plutôt les laisser nos paris respirer, laisser les gains se faire, laisser le marché tout simplement s'exprimer. Et c'est pendant ces moments d'expression que l'on va générer toute la performance annuelle de notre portefeuille. Mais avant cela, avant de se concentrer sur les gains, la chose la plus importante, c'est combien est-ce que l'on peut perdre, combien est-ce qu'on est prêt à perdre sur tout son portefeuille si toutes nos positions se retournent, et est-ce que l'on va prendre cette nouvelle position est-ce qu'on va l'intégrer ou non dans notre portefeuille, sachant que l'on risque tant? Et si oui, si on décide d'intégrer ce nouveau trade, cette nouvelle opportunité dans notre portefeuille, combien est-ce que l'on est prêt à risquer dessus? C'est les premières questions les plus importantes que vous devez vous poser, quelle que soit votre stratégie de spéculation ou de trading.
Si cette vidéo vous a aidé, vous a plu, mettez un like et n'hésitez pas à la partager avec votre entourage. Je vous dis à la prochaine vidéo. Lorsque j'étais étudiant, mon objectif était de devenir un riche trader à Londres ou à New York. Il me fallait absolument décrocher un stage dans une prestigieuse salle des marchés pour y arriver. Le problème, c'était que je ne sortais ni de Polytechnique ni de Harvard. Mais j'avais un avantage considérable sur tous les autres étudiants. Je tradais déjà avec succès depuis plusieurs trimestres. À l'époque, j'ai donc créé un blog sur lequel je publiais en direct toutes mes opérations de bourse afin de montrer que j'étais déjà compétent. C'est grâce à cette initiative que je suis passé devant les meilleurs diplômés pour obtenir mon premier stage en salle des marchés. Mais grâce à ce blog, j'ai aussi été contacté par la seule maison d'édition consacrée aux traders français. Elle m'a demandé d'écrire le livre que je vous offre aujourd'hui. J'ai testé les meilleures stratégies pour gagner sur les actions. Pour pouvoir télécharger ce livre au format PDF, vous avez simplement à aller dans le descriptif de cette vidéo et cliquer sur le lien. On se retrouve juste derrière, je vous envoie le livre directement sur votre adresse email. Bonne lecture.